Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube de Foil Magazine. Aujourd'hui, on se retrouve pour un test produit de la marque Foil Attitude. Et on va parler plus particulièrement du foil Early Bird Progression. Ce foil qui fait 1950 cm² est conçu pour naviguer dans le light wind, pour les gabarits imposants et aussi pour ceux qui veulent débuter ou qui sont débutants en wingfoil. C'est un foil qui offre une très bonne polyvalence et c'est ce qu'on va tenter de savoir aujourd'hui. Si tu connais la chaîne, tu sais qu'en ce moment, j'aime bien te parler des foils pour les débutants ou ceux qui débutent en wingfoil, car pour moi, c'est vraiment très important et on n'en parle pas suffisamment sur les chaînes YouTube. C'est pourquoi cette vidéo me tient d'autant plus à cœur, parce que j'aime te conseiller des bons produits et surtout des produits adaptés à ton niveau et à ta pratique. C'est pourquoi je vais tout te dire sur ce modèle et pourquoi il mérite toute ton attention. Au sommaire de cette vidéo, son unboxing, ses caractéristiques, on va voir ses différents composants, le mât, le fuselage, l'aile avant, l'aile arrière. Et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Je commence donc par l'unboxing. Quand tu reçois tes foils, tu reçois l'aile avant, le stabilisateur et comme tu peux le voir, le mât avec des housses. Donc tu n'as pas une housse globale pour transporter entièrement ton matériel, mais tu as différentes housses pour tes différents composants, sauf le fuselage. En tout cas, tout est super bien protégé, c'est des housses de qualité. Donc merci à Foil Attitude parce que vraiment, c'est un vrai bonheur pour transporter ton matos dans la voiture par exemple, sans l'abîmer. Et tiens à toi, derrière ton écran, pendant que j'ai toute ton attention, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est les boutons ci-dessous. Ça va permettre à l'algorithme YouTube de mettre plus facilement cette vidéo en avant et donc la chaîne dans sa globalité. Et de mon côté, comme ça, je pourrai te proposer toujours plus de contenu. Alors par avance, je te remercie. En plus, c'est gratuit. Maintenant, parlons de l'ensemble, ma platine. Je reprécise, soit tu peux acheter le combo complet, soit bien évidemment tu peux acheter les éléments séparément. Il n'y a pas de problème là-dessus, c'est à la carte, tu fais ce que tu veux. Là, je te parle du mât en aluminium avec le fuselage, mais tu as aussi maintenant un mât en carbone et ça, je t'en reparle dans une prochaine vidéo très prochainement. Chose importante, c'est un mât qui fait 16 mm d'épaisseur et avec 11,5 cm de large. Tu as actuellement 4 tailles de disponibles. Tu as 65, 75, 85 et 95 cm. Niveau poids, le 85 cm fait 2 kg et il se fixe à la platine avec deux vis M6. La platine, justement, sa finition est absolument parfaite. Et en plus, comme tu peux le voir, tu as une protection sur cette platine que tu peux mettre en dessous, qui est une protection autocollante et qui va te permettre de ne pas abîmer ta planche, surtout si c'est une planche en carbone. Elle est vraiment de très très belle qualité, de très très belle facture et en plus dessus tu as la possibilité par rapport aux T-nuts de mettre soit des T-nuts avec des vis en M6 ou alors des vis en M8 et ça c'est vraiment top. On passe au fuselage. Celui-ci est en aluminium. Alors surtout pour ce type de foil, c'est pas grave. Je sais que certains aiment bien avoir aussi avec un mât carbone, un fuselage carbone. Après, vous verrez, mais la tendance est de plutôt avoir toujours un fuselage en aluminium. Mais bon, ça je t'en reparlerai dans une autre vidéo. En tout cas, ce fuselage, il est compatible avec toutes les ailes de la marque Foil Attitude et ça c'est vraiment bien. Niveau taille, tu n'en as qu'une pour le moment, mais bon, d'autres tailles vont arriver courant de l'année 2025, je crois. Donc pour le moment, c'est un 65 cm et il se vend à 249 €. Il est vendu avec un adaptateur, c'est un adaptateur qui se met entre le fuselage et le mât. Et niveau shape, il a vraiment un très très beau profil comme tu peux le voir sur les images et l'ensemble s'emboîte à la perfection. Si tu le regardes de plus près, tu vois que tout a été bien imaginé pour éviter un maximum d'avoir du jeu entre les pièces. Et concernant la position de l'aile avant sur le fuselage, tu peux voir que celui-ci est légèrement avancé par rapport à ce que tu as sur d'autres foils. C'est fait pour avoir des profils d'ailes plus fins et donc avoir un ensemble plus rapide. D'après les calculs savants qu'ils ont fait avec des logiciels, tu gagnerais jusqu'à 10% de vitesse et de glisse avec cette position de l'aile avant sur le fuselage. Mais ça, on le verra dans mon test tout à l'heure. Et enfin, on parle du foil Early Bird Progression avec son gros stabilisateur. Comme je te l'ai dit, il est livré avec sa jolie petite housse noire. Il fait 95 cm d'envergure, 1950 cm² et avec un aspiratio de 4,7 pour un prix de 795 €. Et quand je dis 795 €, c'est le foil complet.
Eh oui, c'est un truc de dingue, hein. C'est un très très bon rapport qualité-prix. Concernant son look, il est en carbone apparent avec à droite un graphisme sympa blanc et son petit nom. La fixation au fuselage se fait par 3 grosses vis M8 et en plus tu as les petits ergots sur le fuselage et donc les petits trous sur l'aile avant et je trouve ça vraiment super pour bien le caler. Niveau finition, c'est très propre et tu as un liseré noir sur le bord d'attaque pour masquer le raccord de fibre de carbone, mais c'est aussi un renfort supplémentaire pour mieux protéger ton foil. Niveau shape, on a un foil relativement épais avec une forme d'aile d'oiseau, c'est-à-dire avec une courbe descendante et qui remonte aux extrémités. Il est associé au stabilisateur Early Bird EB485 et les extrémités sont coupées de chaque côté pour plus de sécurité. Il est parfaitement adapté à l'aile avant et offre un confort, de la stabilité et malgré sa taille, de la maniabilité. Pour un stabilisateur aussi gros, franchement, j'aurais pas cru. Et il se vend 179 € sur le site Foil Attitude. Bon, maintenant tu veux savoir ce que j'en pense. Pour rappel, je fais 1m80 pour 80 kg. Je l'ai testé ici, ça fait une semaine que je suis au Portugal. Là, juste derrière moi, c'est Lagoa de Albufeira. On a eu différentes conditions, un peu de light, mais alors surtout du vent et puis du vent de sud. C'est très rare ici. Et plutôt autour de 20 nœuds, donc ce qui n'est pas forcément, en tout cas pour les images, ce qu'il y a de mieux. Mais en tout cas, ça m'a permis de voir un large spectre d'utilisation avec ce foil et je t'assure que j'ai vraiment été bluffé. Pour commencer, il est extrêmement stable quand tu es à l'arrêt. Ça, c'est important. En même temps, c'est normal, il est grand. Au take-off, ce qui est super avec ce foil, c'est que tu ne te fais pas catapulter. Tu as une progression vraiment très longitudinale. C'est très, très, très progressif. C'est impressionnant, vraiment. Et c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment un foil pour les débutants ou ceux qui débutent en wing foil. Et ça, c'est parce que tu as un large foil à l'avant qui permet de décoller aisément dans des conditions que ce soit dans le vent léger ou dans le vent fort. Et c'est vraiment, je le redis, hein, c'est vraiment très progressif. La maniabilité est au rendez-vous. Écoute, je pensais devoir faire vraiment des grandes courbes au niveau des jibes. Finalement, bon, c'est quand même pas un foil en 800, hein, donc il faut quand même un peu de distance pour tourner. Mais c'est incroyable la maniabilité qu'on peut avoir avec ce foil. Tu peux le voir là aussi sur les images, je me suis amusé à lâcher, à remonter, à godiller un peu comme si j'allais prendre des vagues. Et franchement, le truc, il tourne. Pourtant, c'est à 1950 cm². Au niveau du contrôle, on a un contrôle vraiment très agréable. C'est un foil qui va absorber beaucoup de tes erreurs de placement de pied, par exemple. Il est vraiment très sain, très stable et il est vraiment ultra agréable parce que tu n'es pas obligé de mettre beaucoup d'efforts, que ce soit en vol, au niveau du pied avant ou même au take-off. Et cette largeur et cette épaisseur de l'aile avant offrent vraiment une excellente portance. C'est pour ça que pour les gabarits de plus de 90 kg, ça sera vraiment un très bon foil. Et en termes de vitesse, c'est pareil. Franchement, avec 20 nœuds, j'ai lâché un peu les chevaux. Par rapport à d'autres foils, je t'assure que j'ai pu tester des foils en 1800, en 2000. Là, j'avais l'impression d'avoir allé à un 1550, un 1600 peut-être. Mais je suis vraiment allé très vite avec ce foil. C'est donc aussi un foil que tu vas pouvoir garder longtemps et qui va te permettre de progresser aussi longtemps. C'est un foil que tu vas garder longtemps, qui a une grande marge de progression. Et vraiment, ce qui m'a peut-être le plus impressionné sur ce foil, c'est sa stabilité, le glide et vraiment un foil ultra facile, ultra easy. C'est un vrai atout hein, pour les gens qui cherchent un foil de débutant ou pour progresser. Je suis persuadé qu'avec lui, tu pourras passer facilement tes jibes et ça aussi, c'est important. Le grand stabilisateur arrière fait aussi que tu as énormément de stabilité. Ça, je le redis, hein, la stabilité, c'est important. Et c'est lui aussi qui fait que tu n'es pas catapulté directement vers le haut, mais que tu as une courbe vraiment progressive pour sortir de l'eau. Autre petit point, à plusieurs moments, vu que j'ai eu des bonnes rafales, où j'ai voulu lâcher un petit peu les chevaux, donc parfois avec certains foils, quand tu vas trop vite ou autre, le foil a tendance à sortir. Là, parfois, j'étais limite, mais le foil, jamais, à aucun moment, il est sorti. Il est tout le temps resté à fleur d'eau. Donc ça aussi, pour les débutants, c'est vachement important. Tu vas économiser quelques gamelles, ça, j'en suis persuadé. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo, donc je vais te dire pour moi les points forts vraiment de ce foil. Donc pour moi, c'est vraiment un des meilleurs foils pour les débutants ou quand tu débutes en wing foil. C'est un foil parfait pour les plus de 90 kg qui pourront aussi aller vite. C'est donc un foil que tu vas garder longtemps et avec une large gamme de progression.
Tu pourras le garder après si tu progresses en Lightwind, parce que franchement, il est relativement imbattable. Je suis sûr qu'à 10 nœuds, tu navigues vraiment sans problème avec lui. Il est stable, il a une très bonne fabrication, une très bonne finition. Donc vraiment, je peux le dire, Foil Attitude a fait un excellent boulot sur ce foil, comme d'ailleurs l'ensemble de leur gamme. Pour ceux qui ensuite cherchent un peu plus de réactivité, je conseille de passer sur le 1450, après le 1150 quand le vent vraiment devient fort, et vraiment après dans les vagues ou autres, le 950. D'ailleurs, tu peux retrouver ces différentes vidéos, je te mets les liens dans la description. En conclusion, le Early Bird Progression est un foil polyvalent et de grande qualité. Il est parfait pour le wingfoil et conviendra à tout le monde, peu importe ton niveau, même si c'est pour moi un foil de premier achat. Mais tu n'auras qu'à changer d'aile avant et de stab au fur et à mesure de ta progression. En plus, ce foil offre un excellent rapport qualité-prix et ça, je les remercie. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as des questions concernant ce produit, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Encore merci à Foil Attitude de m'avoir envoyé ce très beau produit. Je le redis, j'ai vraiment été agréablement surpris comme toujours avec leurs produits et c'est un très bon rapport qualité-prix. Quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du foil sur Foil Magazine et du stand-up paddle sur Subpassion. Ciao, ciao!